Et salut tennis et bienvenue dans cette première vidéo du calendrier de l'Avent. Ça y est, c'est parti, on est le 1er décembre. Aujourd'hui, je vais tout simplement présenter la thématique, vous dire un peu tout ce que nous allons voir jusqu'au 24 décembre. Et puis, les vraies vidéos commenceront demain. Alors, cette année, on va voir la préparation mentale au tennis. Alors oui, je sais, on a déjà vu les astuces mentales, les secrets du mental dans un précédent calendrier de l'Avent, mais c'était vraiment pour coller au livre de Raki, ce personnage que j'adore. D'ailleurs, il est là, voilà, c'était pour coller au bouquin d'Anthony Giraud, j'adore. Mais voilà, j'ai pas fait de préparation mentale pure, entre guillemets. Et je sais que tout le monde rêve, ne parle que de ça, le mental, le mental. Moi, j'ai un mental de chips, le mental ceci, le mental cela. Donc, je pense que ça méritait bien une série de vidéos là-dessus. J'aurais pu faire comme les fondamentaux techniques, c'est-à-dire les appeler les fondamentaux mentaux. Mais déjà, bon, ça sonne pas très bien. Et puis surtout, il n'y a pas vraiment de consensus en préparation mentale. Quels sont les fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est obligatoire en préparation mentale. Et c'est ça qui est beau dans le mental. C'est psychologique. Chacun fait un peu à sa sauce. En fait, j'aime à dire qu'il y a autant de préparateurs mentaux que de personnes. Alors je sais, c'est vrai pour tout, y compris pour la technique. Mais quand même, sur la technique, on a quelques fondamentaux de base sur lesquels on est d'accord. Et ensuite, on peut extrapoler. Le mental, c'est encore plus compliqué que ça. Donc du coup, pendant cette série de vidéos, bien sûr, je vais vous présenter deux choses en termes de préparation mentale. Premièrement, la vision, entre guillemets, classique, celle qu'on voit majoritairement. Celle qu'on voit un peu partout. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec, mais voilà, quand même, c'est ce qui s'utilise le plus. J'aime à l'appeler l'ossature du mental. C'est-à-dire que quand même, toutes ces techniques, pour moi, ça représente un petit peu la base, les fondamentaux, justement. C'est ma vision personnelle des choses, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais voilà, vu que ce sont les outils un peu classiques, je pense quand même qu'il faut les connaître, c'est bien de les connaître, et qu'à partir de ça, on va pouvoir ensuite construire d'autres choses un peu plus personnelles et d'aller un peu plus loin. Donc la vision un peu classique entre guillemets de la préparation mentale. Et puis bien sûr, évidemment, ma vision des choses. N'oubliez pas, je suis coach mental. J'ai fait un Master 2 en préparation physique et mentale. Donc j'ai les deux casquettes, préparateur physique, préparateur mental. Et d'ailleurs, c'était ma spécialité au Master 2, hein, j'ai fait une option préparation mentale, donc c'est vraiment ma spécialité. En plus, j'ai également fait un DU, un diplôme universitaire de préparation mentale pour avoir encore plus de connaissances. Et j'ai fait de nombreuses interventions en préparation mentale depuis des années, depuis une dizaine d'années maintenant. Donc je commence quand même à connaître un petit peu. Mais voilà, c'est ça qui est beau, chacun est différent, chacun a sa propre vision de la préparation mentale. Et on ne sait pas tout, peu importe notre année d'expérience, on peut toujours apprendre et c'est ça qui est fantastique. Alors du coup, une petite planification un peu de ce qu'on va voir au cours de ces prochaines vidéos là, encore 23 vidéos, on va aller jusqu'au 24 et puis bon le 25 bien sûr à Noël. Alors déjà on commencera demain par classifier un peu ce qu'est la préparation mentale. Est-ce qu'il existe des définitions précises? Quelle est la différence entre la préparation mentale, la préparation psychologique, parce qu'on entend plein de termes différents, le coach mental, le psychologue du sport, les psychiatres, etc. Faire un peu la part des choses et vraiment définir un peu la préparation mentale. Une fois qu'on aura défini ça, je vous proposerai les techniques les plus classiques, les plus utilisées. Alors d'abord, on verra les champs d'intervention, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on va bosser, qu'est-ce que ça veut dire travailler le mental. Donc quelles sont un peu les thématiques qu'on va voir. Donc il y a la confiance, la concentration, la gestion des émotions, la gestion de l'énergie, la motivation, etc. Donc tous ces termes qu'on va voir beaucoup plus en détail. Et puis bien sûr, il y a les techniques que l'on va utiliser. Donc chaque technique a un but précis ou elle peut avoir aussi plusieurs objectifs. Mais voilà, quand on est dans une thématique, comment on fait en fait pour développer le mental? Et bien voilà, quels sont ces outils qu'on utilise? Donc je vais vous présenter les principaux outils qui existent. Mais voilà, encore une fois, il en existe un grand nombre hein, et chacun est différent, chacun peut se les approprier. Et voilà pour cette série de vidéos. J'espère que vous n'allez en louper aucune. N'oubliez pas d'aller sur YouTube, de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et j'espère que vous allez suivre l'intégralité des vidéos pour devenir un boss en préparation mentale. Moi, je vous dis à demain pour la première vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites de la préparation mentale, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.